En fait, oui, des graviers, ça c'est extraordinaire. J'aime bien ça. Faites attention qu'ils ne les mangent pas. Alors, en fait, je vous ai raconté, c'est une plantation. Je vous ai dit que c'était également une ferme. Et je vous ai menti. Qu'est-ce que c'est? C'est un camp de travail forcé ici. C'est rien de plus qu'un camp de travail forcé. C'est des gens qui ont été enlevés d'Afrique, qu'on a amenés ici, qui n'ont aucune possibilité de jamais s'en aller, jamais, qui naîtront esclaves, qui mourront esclaves, qui n'ont aucun droit. C'est un camp de travail forcé, donc, ici. Comme toutes les plantations. Comme pas forcément. Vous avez raison, mais pas entièrement. C'est-à-dire que certaines fermes, disons avec moins de 5 esclaves, les esclaves étaient traités comme des contractuels pratiquement, et pouvaient même acheter leur liberté. Mais dans une plantation comme celle-ci, qui aura 200 esclaves et ensuite 400 esclaves, c'est plus tellement la canne à sucre qui fait la richesse de cette plantation, c'est la traite des Noirs. Et donc, c'est ça ce qui en fait un endroit atroce. Alors, en 1808, quand Guillaume meurt, on fait l'inventaire de ce qu'il a. C'est-à-dire les vaches, les petites cuillères, l'inventaire des esclaves. Et qu'est-ce qu'on marque dans les esclaves? On leur donne des noms, ça ne veut rien dire. On les appelle Jean-Pierre ou Angélique, qui viennent d'Afrique. Qu'est-ce que ça veut dire? Rien. On leur met un âge qui n'a rien à voir, mais comme c'est du bétail, c'est comme le bétail, on met des âges pour en avoir une valeur plus ou moins approximative. On dit aussi qu'est-ce qu'ils sont. Alors, dans le cas de Jean-Pierre, il a 25 ans, c'est un mulâtre créole, c'est-à-dire il est en partie blanc et en partie noir. Et il travaille au champ bon et adroit sujet, c'est-à-dire il travaille là-bas, et pourtant il vaut 1500 piastres. Et ça, c'était une valeur colossale. Pourquoi un mulâtre qui aurait dû travailler dans la maison, qui aurait dû être un forgeron ou un charpentier ou un technicien, je dirais, travaille au champ? Une idée? Exactement. C'est un esclave avec privilège, ce qu'on appelle dans des camps de concentration en Europe un capot. C'est-à-dire un type qui est là-bas, qui dirige les esclaves, fouet probablement, mais il est détesté des esclaves, parce que d'abord il est à moitié blanc, et il travaille dans les champs. Et il n'est pas très bien vu de cela, parce que c'est un esclave. Mais il a certains privilèges. C'est quoi ces privilèges? C'est qu'il probablement peut procréer avec qui il veut, ou plutôt plus ou moins. Et également, il n'est pas soumis à des sévices, parce qu'on a besoin de lui. Alors, procréer avec ici aussi. Avec là, ok, mélange. Vous pensez le 21e siècle? Que naïve, moi. Je pensais à sa portion blanche. Vous devez être canadien. Vous devez être québécois. Tout s'explique. À côté de ça, on descend, on a Rose. Rose, elle a 13 ans. C'est une griffe créole. Une griffe créole, c'est-à-dire elle est partie blanche et partie amérindienne. Elle a 13 ans, elle ne sait rien faire, elle est créole, elle parle français, mais enfin, elle ne sait rien faire, et elle vaut beaucoup d'argent, puisqu'elle vaut environ, elle vaut 750 piastres. C'est énormément d'argent. Pourquoi une femme, une jeune fille, toute petite fille, comme ça, vaut tellement d'argent? Parce qu'elle peut avoir des bébés, donc faire des esclaves. Dites-moi, vous avez lu le scénario avant? C'est comme ou pas? logique. C'est logique. Elle est québécoise aussi.
Oui, oui, je suis québécois. Ils sont tombés. Intelligente comme les dames aussi, mais pas cruelle. Ok, exact. Rose, elle a 13 ans, elle est exotique. On va pouvoir la faire procréer avec qui on veut. Elle a 13 ans, on va pouvoir lui faire 10 enfants. Elle va pouvoir nous faire gagner de l'argent. À côté de ça, on a Angélique. Angélique, elle a 20 ans. Elle, c'est une négresse venue du Congo. Alors, les autres, ils sont nés ici. Elle est venue directement du Congo. On dit elle est marronneuse et mauvaise domestique. Marronneuse, c'est-à-dire elle est fugueuse. Et mauvaise de... Encore, c'est un truc que vous connaissez. Les marrons, oui, c'est connu, les marrons. Bon. Et elle est mauvaise domestique, forcément. Elle vient d'Afrique, du Congo. Elle ne sait pas servir la soupe à madame. Bien. Mais elle vaut quand même 26 000 $. Pourquoi? Elle est venue directement du Congo. Il faut savoir que le taux de mortalité dans les bateaux négriers était de 50%. Si elle est arrivée à survivre, c'est qu'elle doit être forte. On va la faire procréer avec un esclave des champs et on va faire des enfants forts. N'oubliez pas qu'on imagine en 1808, comme d'ailleurs en 1850, que l'esclavage durait pour toujours. Donc, on voyait dans le futur. Et sur cette plantation, alors on achète les gens venus de partout pour d'autres raisons. On les achète, ils viennent du Kanga, du Moko, du Minane, du Kwesi. Ce sont des créoles, des Amérindiens. Pourquoi ? Parce que en les achetant de partout, ils ne se comprennent pas, des ethnies différentes, des langues différentes, des religions différentes, ils ne se révoltent pas. Une autre chose également, ici on achète, c'est du bétail. Nanette et Elisabeth, et ensuite Flagy, considéreront les esclaves comme rien de plus que du bétail. Et on les traitera comme tels, et on les achètera et vendra comme tels. Et donc on achète des enfants comme Tantale, qui a 18 mois. Il est esclave à 18 mois. Il y aura un autre, Louise, elle a 9 mois. On les achète en pensant à l'avenir. Pas avec les parents, juste l'enfant. Les parents, il n'y a pas de... Les gens n'ont pas le droit de se marier. Avec la mère, je veux dire. Oui, avec la mère ou sans la mère. Ok. Darens, par exemple, il a 8 ans, c'est, on dit, un négrillon orphelin. Ouais, il n'est pas orphelin, ses parents sont morts sur le bateau, lui, il est arrivé ici, et ben il est vendu pour l'équivalent de 23 000 $. C'est véritablement l'atroce dans l'atroce. En 1830, d'ailleurs, quand Élisabeth achètera tous ses esclaves, elle ira à la Nouvelle-Orléans et elle achètera 30 jeunes filles de l'âge de 11 à 13 ans pour les faire procréer, en se disant ça sera moins cher de les faire procréer que de continuer à en acheter. Alors maintenant, on va aller voir ce